Bilan lecture du mois de mars, j'ai lu 5 livres et 3 tomes d'un manga. J'ai commencé le mois de mars avec un livre que j'ai reçu en service presse, Phoenix Queen, la forteresse des 4 sœurs de Elsa Fibla. C'est un très bon premier tome. On part du coup sur Phoenix qui va découvrir que finalement elle n'est pas autant normale qu'elle le pense. Elle a perdu sa mère très jeune et elle va découvrir qu'en fait elle a des sortes de pouvoirs. Elle peut notamment grâce à son don voir les défunts. J'ai trouvé ça hyper intéressant, tout le côté mythologique qui est mis en avant. Il y a tous les mythes, les dieux, on a notamment Dionysos, etc. J'ai beaucoup aimé l'attention avec l'archange Raphaël. On a quelques scènes d'action. En vrai, le premier tome donne envie de savoir comment ça va se passer dans la suite, comment les personnages vont évoluer, est-ce que les relations vont durer. J'ai enchaîné avec Sur le bureau de Laetitia Tran. Dans ce livre, on va suivre Alistair, c'est vraiment l'homme hyper timide. Et à côté, on a Jules, du coup c'est son patron. Et en fait, Alistair est tellement timide qu'il parle avec Jules par message en fait. Il se voit vraiment très rarement. Sauf qu'il va y avoir un malentendu et Alistair va mettre des post-it où il décrit ses fantasmes. Normalement c'était pour un sorte de plan, voilà, qu'il avait rencontré dans un bar. Et finalement en fait il va se tromper de pochette et donner ses post-it à Jules. C'est extrêmement drôle. La romance elle est saine. C'est vraiment de green flag. J'ai enchaîné ensuite sur mon premier DNF de l'année. Fallait bien que ça arrive. Foutu mauvais numéro. J'étais tombée sur une vidéo d'une fille qui disait que dans le terme dark romance, il y a certains livres où il fallait clairement enlever la romance, parce qu'il y en avait presque pas, en fait c'était juste un univers extrêmement sombre. Bah là en fait c'est un peu le cas. On romantise juste des violences conjugales et des scènes de vie. Ça c'est clairement un pervers narcissique ce livre. T'es là au début tu te dis waouh Lincoln c'est vraiment un green flag. Tu sais tu te dis ça va vraiment être une bonne lecture et au moment où tu te dis ça part en steak. Et ça ne s'arrête pas quoi. C'est de pire en pire au fil des pages et tu te dis waouh. Et c'est mis en scène de façon à rendre ça acceptable. J'ai enchaîné avec une autre dark romance. Oui, j'ai quand même pas eu peur, j'ai enchaîné. Qui plus est en plus une dark romance sur laquelle j'étais pas forcément sûre de base parce que c'est Wendy et Crochet. J'ai extrêmement de mal avec les revisites des contes Disney. Surtout que moi j'ai trop la vision de Wendy, genre la petite fille, puis Crochet, genre le mec moustachu un peu chelou. Mais je vous jure, pépite. Genre, l'univers il est sombre à souhait. C'est dark pour le coup, on a vraiment un univers sombre, très violent. Gardez-le en tête. En revanche, Crochet, mais c'est un bonbon le gars. Vraiment, tellement une crème avec Wendy. Je vous jure, la romance, elle est tellement douce à côté de tout l'univers sombre. Et en fait, j'aime ce parallèle-là. Ça, pour moi, c'est une bonne dark romance. On passe à un manga. She Wasn't a Guy. Donc j'ai les 3 premiers tomes. C'est un très bon Yuri. En plus, c'est assez original. Puisque Aya, qui est fan de rock, malgré les apparences de pin-up, et qui va rentrer dans un disquaire, donc un magasin de disques. Et en fait, elle va tomber sur ce mystérieux disquaire qui porte un masque, aura très sombre, vernis noir, etc. Genre boucle d'oreille à gogo. Et en fait, elle va croire que c'est un garçon, elle va tomber folle amoureuse, et en fait, c'est sa camarade de classe qui est à côté d'elle, en cours. Et donc, c'est extrêmement drôle. Le seul truc un peu négatif que je trouverais à cette œuvre, après, j'ai pas la suite, donc je sais pas comment ça va se passer ensuite, mais c'est la romance qui est parfois un peu lente entre les deux. Mais c'est très drôle, même les personnages secondaires. Megumo, il est hyper drôle, il est hyper à fond derrière les filles. Terminé le mois de mars avec cette romance, Deal mensonge et mousse au chocolat. C'est une romance vraiment douce. Pour le coup, les deux, c'est vraiment des green flags. Et ça, vraiment, merci. On va suivre du coup Léa qui a comme rêve de racheter le restaurant tenu par des anciens propriétaires qu'elle connaît depuis longtemps et qui vont bientôt partir à la retraite. Sauf que ce monde est misogyne et que la plupart des banquiers ne veulent pas lui donner de prêt puisque c'est une femme et qu'en plus elle est célibataire. À côté de ça, on a Alexandre, c'est un peu un étudiant qui a du mal à joindre les deux bouts. Et en plus, le pauvre, il vit avec sa colocataire, c'est son ex, vraiment qui est horrible. Et du coup, le frère de Léa, donc Florian, va leur proposer de se mettre ensemble, entre guillemets, histoire que lui se fasse passer pour le chéri de Léa devant les banques. Et qu'en même temps, lui, comme ça, il peut squatter la semaine chez Léa et donc ne pas subir cette colocation clairement catastrophique avec son ex. Colocation forcée entre guillemets, mais vraiment, vraiment c'est des doudous les deux. Juste Alexandre, parfois, il se laisse un peu trop faire. C'est le seul truc qui me dérange un peu dans l'histoire. Et puis en plus, j'aime le fait que Léa passe un peu pour le fruit défendu, genre.
on peut pas toucher, c'est la sœur de mon meilleur pote quoi. Donc en vrai, bonne romance.